Jour 1. Ce jour est comme tous les autres de ma vie. Et pourtant, il est différent. J'ai du mal à saisir ce qui a changé. Cela m'obsède. Une impression persistante, très agaçante. Peut-être parce que ce qui a changé n'est pas une chose. C'est comme s'il y avait eu un changement dans l'atmosphère, dans la lumière même. Jour 2. J'ai la sensation d'être suivie. Encore une fois, non pas par quelqu'un en particulier, mais par un rayon de soleil. Je suis sous les projecteurs, sans l'avoir voulu. À chaque pas dehors, la lumière se réajuste, me place dans sa ligne de mire. Je suis lasse de ce jeu de cache-cache. Il faut vraiment que je dorme, que je me repose, loin de cette lumière incessante. Mais elle m'empêche de dormir. Même les yeux fermés, même avec un masque, c'est encore trop lumineux. Je ressens toujours ce projecteur braqué sur moi. Je réclame l'ombre. Devrais-je me cacher à la cave ? Jour 3. Ma mère est venue me parler ce soir. Elle semblait à la fois la même et différente, comme l'atmosphère, comme la lumière. Au bout d'un moment, elle m'a embrassée comme une mère embrasserait tendrement sa fille, sur le front, comme chaque nuit. Mais ses lèvres étaient brûlantes. J'ai eu peur qu'elle ait de la fièvre. Et dès que ses lèvres ont touché ma peau, une chaleur incandescente s'est répandue en moi. Elle a glissé de la tête au cou, sur ma poitrine, plus bas encore, toujours plus bas. J'ai pris peur, détourné les yeux, dit bonne nuit à ma mère à la hâte. Et maintenant, je suis perdue. Jour 4. J'écris ces lignes en ce jour qui doit être le plus terrible de ma vie. Le voile s'est levé et j'ai vu horrifié ce qui se cachait derrière. Ma mère n'était pas ma mère. La créature que je prenais pour elle était l'œil du monde, Mundi Oculus. Tout est devenu limpide, atrocement limpide. Elle, c'était lui. Il avait pris sa forme, lui, le soleil.
Voilà l'origine de cette lumière qui me traque du baiser incandescent. Ma peur est devenue si profonde, si bouleversante, que je suis devenue ma peur. Et lui, qui n'était qu'un instant plus tôt ma mère, est redevenu lui-même dans toute sa splendeur. Il est devenu lui-même devant moi et en moi, dans et face à ma peur. Désormais tout mon corps, tout mon être. Après cela, les ténèbres impénétrables m'ont enveloppé. Je pleure et j'écris jusqu'à m'endormir. Jour 5. Relisant ce que j'ai noté dans mon journal hier, j'ai du mal à croire que j'ai survécu à cela. Ma mémoire est maintenant un trou noir ou un point de lumière insoutenable. Je suis incapable d'y faire face. Si je le fais, cela me détruira. Et pour couronner le tout, ma sœur Cliti est jalouse. De quoi? De qui? Elle brûle d'amour pour celui qui m'est apparu hier et de haine envers moi. C'est plus que ce que je ne peux supporter. Je ne veux pas mourir. Je regrette d'être né. Jour 6. Cliti a tout raconté à notre père. La maison est silencieuse maintenant. Le calme avant la tempête qui arrive. Jour 7. Obscurité, de la terre partout, dessous et dessus, à gauche, à droite, à l'extérieur comme à l'intérieur de moi. J'ai froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis gelée? Ou que si quelqu'un touchait mon cadavre, il sentirait le froid? Mais il n'y a plus de moi pour grelotter et personne pour me toucher, sauf la terre. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi suis-je là? Mon père, il s'est mis en colère contre moi, m'a enseveli profondément dans la terre et recouvert l'endroit d'un lourd monticule de sable, m'a enterrée vivante alors que j'étais encore moi, quand j'étais encore moi. Qui suis-je maintenant? Quoi? Un ça? Jour 9. Il n'y a plus rien à confier à ce journal. De toute façon, personne ne pourra le garder, ni le lire. Le même oubli, froid et silencieux. Attends un instant. Une tiédeur? Serait-ce lui? Lui? Le soleil? Cherchant à ranimer mes membres glacés par la mort, par ses rayons de chaleur?
je ne peux que fondre, plus vite encore, sous l'effet de sa chaleur. Fondre dans la terre, fondre, 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 devenir elle. Bruit ténu, assourdi. Le sol bourdonne, bougeant peu à peu, déplacé par blocs. Des vers, des larves, des cloportes fouillant le sol, ou des morceaux de moi. Suis-je en train d'envoyer des racines sous terre? Et qu'est-ce qui remonte? Ou qui est-ce? Au-dessus, le sable a remplacé la terre, ce monticule lourd qui pesait sur mon corps mort. La lumière filtre entre les grains. Des sons légers et plus audibles dans sa voix. Tenges, Tamen, Aetera. Tu toucheras aussi les airs. Je touche, je les touche, l'air et la lumière. Avec toutes mes branches et mes feuilles. Comme je touche la terre humide du bout de mes racines. Le reste, ce n'est pas à moi de raconter. Alors, surgit lentement du sol un arbuste profondément enraciné, dont la cime perça le terre.